Incomparable à Jésus. Amen. Je vais vous prendre quelques minutes, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Éphésiens chapitre 5 se trouve un texte important que nous lisons à pareille réunion, n'est-ce pas, à ce mercredi du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5. On peut commencer à partir du verset 17. Éphésiens 5 à partir du verset 17. Après cette lecture, je vais tenter pendant quelques minutes de nous encourager à garder à l'esprit durant toute cette année et à partir d'aujourd'hui, tiens, si ma mémoire est bonne, c'est notre premier mercredi de l'esprit de l'année, à garder en nous cette pensée d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un choix, c'est vraiment une obligation, c'est vraiment utile, c'est vraiment important. Je vais dire c'est crucial, c'est fondamental dans la vie d'un chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Et je vais pendant quelques minutes nous encourager à ça avant que nous rentrions encore dans la prière. Éphésiens chapitre 5, donc à partir du verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je lis la version seconde 1910, il y a des mots vieux. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul écrit aux Éphésiens, aux frères et sœurs qui étaient à Éphèse, et il n'a pas de questions particulières de leur part, il est juste motivé par son cœur pastoral pour l'Église à leur écrire. Alors il leur écrit en sélectionnant précisément des choses qu'un pasteur aimerait bien que l'Église locale qu'il est en train de diriger puisse connaître. Vous savez, c'est plus facile si l'Église lui envoie une lettre en disant « Écoute Paul, on a des problèmes ici, il y a des histoires de viande sacrifiée aux idoles, et puis il y en a de ceux qui disent « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Là, il répond et on lui dit « Écoute, il y a un niveau d'impureté ici, d'impudicité à l'Église. Paul, il faut que tu saches que vraiment ici, les gens font tout à n'importe quoi avec les dons spirituels. Tu sais, les gens, ils s'enivrent même au moment de la Sainte Seine, les gens viennent se remplir les ventres. » Là, il répond, il remplit des réponses comme ça aux Corinthiens. Du reste, il a écrit à peu près 3 lettres aux Corinthiens, on en a retrouvé que 2. Mais aux Éphésiens, ce ne sont pas des questions qu'on lui envoie à lui, mais celui qui prend l'initiative d'écrire aux Éphésiens. Donc, il doit être très précis. C'est quand même un exercice difficile de la part d'un pasteur. Qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je ne dois pas écrire? Qu'est-ce que je dois écrire d'essentiel que, même si je ne serai pas là, même si je ne sortirai jamais de prison, même si je mourrai, qu'est-ce que je dois écrire des si essentiels qu'ils vont absolument retenir? Qui serait le résumé de tout le ministère, de tout ce que je leur ai enseigné? Qu'est-ce que je vais leur écrire qui leur servirait de carte? De sorte que quand ils se perdent dans leur foi, même quand je ne suis pas là, ça leur permet de se retrouver comme référence. Dans cet état d'esprit, Paul commence à aborder les choses importantes qui concernent l'Église. Il ouvre cette lettre en parlant du grand mystère de tout le temps, selon lequel, voilà, il était prévu que non seulement le juif se sauvait par le Messie, mais aussi les païens qui étaient dans le projet de Dieu, donc le non-juif, nous, vous et moi, et qu'eux aussi devaient être sauvés. Et ces plans-là étaient là, il était là en filigrane depuis l'Ancien Testament, et très peu de gens le voyaient. Et Paul, vous savez, Paul, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pense. Et il écrit en lisant ces choses, vous pouvez vous faire une idée du mystère, de la connaissance que j'ai du mystère de Christ. À un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il est un peu orgueilleux là? Il dit, mais quand vous lisez les choses que je vous écris, vous sentez que je sais de quoi je parle. Bon, heureusement qu'à son époque, il n'y avait pas TikTok.
Les gens auraient fait des vidéos pour montrer son orgueil et tout. Mais c'est vraiment pas dans un état d'esprit d'orgueil. Il veut juste leur dire, Dieu s'est révélé à moi et il m'a appris quelque chose. Il m'a appris quelque chose à donner à l'Église. Et les interprétations que je vous donne de ces textes vous permettent de vous rendre compte que ces choses ont toujours été là, mais n'ont jamais été vues comme ça. Ça vous permet de voir ce que j'ai vu, moi. Est-ce que j'ai compris? Et il s'en va vers la fin de sa lettre, ici, c'est le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre plutôt. Et il commence à aborder des choses très pratiques et très pastorales. Et c'est un peu comme, écoute, c'est un peu comme le jour où ton enfant veut s'en aller à l'université, aller habiter dans les homes de l'université, ou bien le jour où ta fille veut se marier, ou le jour où ton garçon, il dit qu'il quitte la maison, il va aller vivre chez lui. Vous faites les valises et tout, tu dis, t'as rien oublié, t'as rien oublié. Tu dis, est-ce que tu as pris Moi, des fois, quand je voyage, ma femme me demande des choses pareilles, elle dit, chérie, est-ce que tu as pris ceci? Tu as pris ta trousse, J'ai l'impression que ça sonne comme ma mère, j'ai dit vraiment, franchement. Mais c'est ces cœurs-là de se dire, il est possible que maintenant, il vole de ses propres ailes. Est-ce qu'il a tout ce qu'il lui faut? Et c'est un peu ce sentiment que Paul a.